Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 27 avril 2024. Une livraison sportive qui nous emmène du côté de l'Angleterre, mais à cheval avec la France, pour parler d'un binational congolais, franco-congolais, que la France et la RDC vont se disputer, visiblement, parce qu'on a beaucoup parlé de lui, mais ces statistiques font qu'on continue à parler de lui, bien évidemment, et un média français s'est exprimé justement par rapport à lui. Il s'agit de footmercato.net qui titre « Crystal Palace, la fabuleuse métamorphose de Jean-Philippe Mateta ». Je vais donc vous lire cet article qui nous donne certaines informations sur ce binational congolais. En tout cas, la rédaction de Diasco Foot espère le voir rejoindre la tanière, mais jusque-là, on n'a pas d'écho que Sébastien Desabre serait en contact avec lui. Mais peut-être au cours de cet article, on aura une indication sur cet aspect-là, parce qu'un abonné de Diasco Foot nous a très clairement posé la question concernant Jean-Philippe Mateta, si il y avait eu contact, s'il acceptait de rejoindre la tanière. Je lui avais répondu, bien évidemment, qu'il n'y avait aucune information quant à ce, mais on a une information grâce à cet article que je vais vous lire, mais une information qui ne sera certainement pas officielle, mais je vais quand même vous la donner. Depuis son passage à l'Olympique lyonnais, Jean-Philippe Mateta a fait son bonhomme de chemin, et c'est à Crystal Palace que le buteur sévit depuis quelques saisons maintenant. 15 septembre 2016, en quête d'un attaquant pour renforcer son secteur offensif après les blessures d'Alexandre Lacazette et Nabil Fekir, l'Olympique lyonnais avait misé sur Jean-Philippe Mateta. Brillant sous le maillot de Châteauroux, le joueur âgé de 19 ans à l'époque était considéré comme un futur grand. Lui qui restait sur une belle saison avec 13 buts inscrits en 29 matchs de national. Le rejoindre les Gones était donc un pas important dans la carrière du natif de Sévran. Mais l'OL est peut-être arrivé un peu trop tôt pour lui, qui avait certainement besoin de passer par une étape intermédiaire. À Lyon, il a surtout évolué avec la réserve. En ce qui concerne le groupe professionnel, il n'est apparu qu'à 3 reprises, 2 fois en Ligue 1 et 1 fois en Coupe de France. Pour lui permettre de progresser et d'engranger du temps de jeu, l'OL l'a envoyé en prêt en Ligue 2 du côté du Havre AC. 18 buts inscrits en 36 matchs avant de le vendre à Mayence en 2018 pour 10 millions d'euros. En Allemagne, le joueur né en 97 a poursuivi sur sa lancée en trouvant le chemin défilé à 14 reprises avec 2 assists en 34 rencontres, toutes compétitions confondues. Mateta enchaîne les buts. Longtemps blessé lors de sa deuxième saison, 3 buts, 1 passe décisive en 18 matchs, il a ensuite marqué 10 buts et 1 assist lors de la première partie de l'exercice 2020-2021. Puis, il a été envoyé en prêt à Crystal Palace lors du mercato d'hiver. 1 but en 7 matchs. Convaincu par ses qualités, son talent et son potentiel, les Eagles ont décidé de le conserver de nouveau en prêt avant de l'acheter définitivement en 2022 pour 11 millions d'euros. Un choix que l'équipe anglaise ne regrette pas. Après 2 nouvelles saisons, 7 buts lors de la première, 2 lors de la deuxième, il est en train de mettre tout le monde d'accord. En effet, il affiche ses meilleurs temps de passage en Angleterre. Outre le fait d'avoir délivré 4 assists, il a surtout marqué 14 buts, toutes compétitions confondues, dont 9 sur l'année civile. Le dernier et même l'avant-dernier sont récents puisqu'il les a inscrits
hier lors de la victoire 2-0 face à Newcastle. La presse s'emballe d'ailleurs après son nouveau doublé. Il avait déjà mis 2 buts contre West Ham lors de la journée précédente. The Sun écrit à son sujet: Mateta a laissé Alexander Isak évalué à 100 millions de livres, soit 116 millions d'euros, dans l'ombre alors que l'attaquant se déchaînait au cœur de la ligne arrière de Newcastle. La bonne influence de Glasner. Son entraîneur Olivier Glasner a apprécié son match. Jean-Philippe Mateta a beaucoup de qualités et maintenant il a confiance. Le technicien autrichien arrivé sur le banc de Palace le 19 février dernier n'y est pas étranger. Sous ses ordres, Mateta a inscrit 8 buts en 10 matchs depuis la prise de fonction de Glasner. Le Français est d'ailleurs le deuxième meilleur buteur de Première Ligue derrière Cole Palmer de Chelsea qui a également 10 réalisations. Cela n'a pas échappé à l'Evening Standard qui évoque la métamorphose de l'ancien de l'OL dont le contrat prend fin en juin 2026. L'ascension fulgurante de Jean-Philippe Mateta au cours des derniers mois constitue l'une des principales réussites des débuts de l'ère Olivier Glasner à Crystal Palace. Le Français compte désormais 8 buts en 9 matchs depuis que Glasner a pris les commandes en février et pour la première fois, il a fait la différence pour l'équipe. Mateta marquant les 2 buts alors que Palace a évincé Newcastle 2-0 à Selhurst Park. Forcément, les prestations du joueur de 26, toujours dragué par la fédération de la RD Congo, ne passent pas inaperçues. Depuis quelques mois, son nom est lié à quelques clubs en Allemagne. Avant de recruter Hugo Ekitike, l'Eintracht Francfort avait tâté le terrain cet hiver. En février, celui qui a joué en équipe de France U19 Espoir a été associé au Bayern Leverkusen. Nul doute que s'il poursuit à ce rythme, d'autres prétendants frapperont à sa porte cet été. Jean-Philippe Mateta, nous en parlions ici hier et vous le disiez d'ailleurs que au regard de ses prestations, au regard de ses performances, vous craignez justement que nous puissions le perdre, que ce dernier puisse avoir des idées d'attendre la France. Tout à fait, tout ce que cet article a dit, on l'avait déjà dit hier, donc voilà, ces bonnes prestations, vous avez dit 8 buts en 10 matchs depuis que le nouvel entraîneur autrichien est sur le banc de Crystal Palace, donc il est très en forme, donc ces échos commencent déjà à arriver du côté de l'Hexagone en France et ça va aussi arriver dans les oreilles du sélectionneur Didier Deschamps, mais bon, malheureusement plus il va exceller, il va bien jouer, plus ça sera compliqué pour la RDC qui choisit la RDC malheureusement. Oui, Jean-Philippe Mateta qui confirme tout le bien qu'on peut penser de lui. Bien évidemment, vous savez, quand il y a un article qui parle d'un binational congolais, il faut s'attendre à ce que des Congolais aillent justement commenter cet article-là. Et parmi les commentaires, il y en a plus de 10, près de 20 commentaires. J'en ai retrouvé un d'un Congolais fier d'être Congolais comme Jean-Philippe Mateta, disons d'origine, puisqu'il a la nationalité française. Lui nous donne quelques informations, mais difficile à vérifier, je ne sais pas d'où il tient ces informations. Il s'appelle Bienvenu Baleke, un nom qui dit tout, il est bien évidemment congolais, avec une photo de Mbosonko Diampouanga, photo de profil, l'ancien président de l'Assemblée nationale qui sera probablement remplacé peut-être par Vital Kamerhe, on ne confirme rien. Alors, Bienvenu Baleke, il y a quelques heures, disait, il sera bientôt sélectionné par la RDC d'ici là. Sébastien Desabre est déjà en contact avec lui. Selon les dernières infos, lui et Wan Bissaka ont choisi de représenter la nation congolaise qui a de fortes chances de participer au mondial. Mateta aura une forte concurrence à la pointe avec 3 autres personnes pour un poste: Bakambu, Simon Banza et Fiston Maël Kalala. Des vérités dans ce commentaire, très certainement, en parlant en tout cas, bien évidemment, de la concurrence au sein de la tanière à ce poste d'avant-centre. Mais je pense que Jean-Philippe Mateta a des arguments pour... Tout à fait. Bon, notre ami Baleke, Bienvenu Baleke est sans doute bien renseigné puisqu'il confirme carrément que lui et Wan Bissaka seront donné leur accord. Selon Léopard. Moi, dès que voyons les choses, disons, Sébastien Desabre, il y a quelques semaines, il y a un mois, s'était rendu du côté de l'Angleterre. Il n'a suivi aucun joueur international qui est déjà international congolais. Donc, ni
Wissa à Brentford, ni Edo Panzu KMB à Luton et ni Edo KMB du côté de Watford. Il est parti visionner Wan-Bissaka du côté de Manchester, il est parti visionner Stephy Madidi du côté de Leicester et Twanzembe du côté de Ipswich. Mais à Londres, il n'est pas, on a en tout cas, du moins, on n'a pas eu l'information qu'il était à Londres. Qu'il était à Londres. Parce que s'il y était forcément, il allait voir Crystal Palace. Donc, en tout cas, je suis moins optimiste par rapport à notre frère bienvenu Baleke, mais si cela se confirmait, je lui dirais bravo et je lui fais félicitations. Aquel Follet, lui, n'est certainement pas congolais. Ça me rappelle Axel Follet, un prince à New York, avec l'acteur américain Eddie Murphy. Lui dit ceci: il a vraiment changé et progressé. Ses qualités de buteur étaient toujours en lui, mais il ne parvenait pas à franchir le palier en première ligue. C'est un bon joueur, vraiment. Donc voilà, ce genre de commentaires, c'est ce que nous aimons en tout cas. J'espère que Jean-Philippe Mateta sera nôtre. Mais déjà, voir des médias français s'intéresser à lui, franchement, il y a péril pour la sélection. Ça devient compliqué. Donc, plus les médias vont commencer à parler de lui, plus ils vont mettre la pression, plus l'idée des chances, il y aura un œil sur lui. Je le rappelle, c'est le meilleur buteur français en première ligue, bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'attaquants français en première ligue. Et quand on sait que Olivier Giroud va quitter Milan pour aller du côté de Los Angeles, donc il pourra dire adieu à l'équipe nationale. Il a aussi vu son âge aussi, 36 ans. Meilleur buteur de l'équipe de France. Oui, meilleur buteur de l'équipe de France. Donc ça sera compliqué. Donc la France va chercher la relève. Donc bien qu'il y a encore le fils de Thuram qui est là, il y a Moani, Polo Moani, bien qu'il soit pas aussi performant. Donc Jean-Philippe Mateta va peut-être intéresser Didier Deschamps. Alors Jean-Philippe Mateta, un avant-centre, on le dit, et bienvenu Balé qui fait bien de le rappeler que s'il acceptait de rejoindre la tanière, il sera en concurrence avec 3 autres avant-centres qui sont déjà internationaux et qui ont participé à la dernière CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Mais il pourrait ne pas être le seul. Si Sébastien Desabre, si on n'a pas d'informations que Sébastien Desabre était à Londres pour le superviser, du moins pour échanger avec lui, au moins on sait que Sébastien Desabre était du côté du Portugal et dans le club de Vizela pour superviser un autre avant-centre congolais. Il s'agit de Samuel Essende. Alors je ne sais pas si ce compte est un vrai ou un faux compte, mais en tout cas c'est un compte attribué à Gaël Kakuta. Je ne confirme pas qu'il s'agit d'un vrai compte, mais l'information qui est partagée, c'est ce qui m'intéresse et j'aimerais partager cela avec vous, parce que ça parle justement d'un autre avant-centre qui pourrait rejoindre la tanière. En tant que footballeur, notre fin approche, mais l'équipe nationale doit continuer sa route. Alors que notre carrière de footballeur touche à sa fin, l'équipe nationale doit poursuivre son chemin. Qui prendra le relais? La jeunesse. Récemment, j'ai remarqué plusieurs annonces sur de jeunes joueurs intégrant l'équipe nationale. Si cela se confirme, je tiens à les féliciter chaleureusement et à encourager les autres à suivre leur exemple. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur Samuel Essende, qui est désormais l'un des nôtres et pourrait très bien rejoindre l'équipe nationale lors des prochaines échéances. C'est comme si Gaël Kakuta aura suivi Diasco Foot, parce qu'on avait justement présenté le portrait de Samuel Essende qui a beaucoup de qualités, qui est 3e meilleur buteur au niveau du Portugal, derrière justement Simon Banza. Je ne sais pas si la hiérarchie a changé de ce côté-là. Alors je le répète encore, on ne sait pas si c'est un compte officiel de Gaël Kakuta, mais l'information qui est partagée est une information plutôt objective que j'ai voulu partager avec vous, et surtout que c'est vrai, Sébastien Desabre était allé à la rencontre de Samuel Essende, probablement qu'ils ont discuté, probablement que ce dernier aurait peut-être donné son accord à Sébastien Desabre, même si dans ce poste-là, il y a une très très forte concurrence. Tout à fait, donc Samuel Essende, donc les stats parlent à sa place, ses stats parlent à sa place, 15 buts en 29 matchs de championnat, donc c'est plus d'un but par match, c'est plus d'un but par match, et il a vraiment des très bonnes stats cette année, donc cet ancien joueur du PSG formé au PSG, donc lui également, lui aussi également formé au PSG, donc pourquoi pas Samuel Essende avec Robert Bassende.
Quand on sait que, comment il s'appelle, Simon Banza peut encore être meilleur buteur du championnat portugais. Donc ça ferait, bon, on dit abondance de bien de nuit, on va pas cesser. Tout bon joueur est le bienvenu dans la tanière. Donc Sébastien Dessart maintenant de voir qui mettre dans le 11 de base. C'est pas toujours les meilleurs, c'est peut-être les joueurs que lui montre qui par rapport à sa vision, tout ça. Bon voilà quoi, c'est pas toujours les meilleurs joueurs qui sont alignés. Donc voilà. On espère aussi que Jean-Philippe Mateta rejoindra la tanière et on aura une très bonne nouvelle. Je pense que la liste des présélectionnés tombera peut-être aux alentours du 15 mai. On a encore 20 jours à tenir et on espère, en tout cas on croise les doigts. Alors, dites-nous-en un peu plus aussi en commentaire ce que vous pensez de Jean-Philippe Mateta par rapport à cet intérêt visiblement de la République démocratique du Congo qui ne serait pas la seule. C'est vrai que Jean-Philippe Mateta a quitté Lyon qui fondait beaucoup d'espoir en lui, qui était déçu, mais il est parti en Allemagne. Ça a fait qu'on puisse le découvrir du côté de Londres, à Crystal Palace. Et là, cette saison, c'est la bonne pour Jean-Philippe Mateta. Et qui dit une bonne saison dit que ça met aussi les envies de la RDC de pouvoir le recruter en difficulté, puisque Didier Deschamps pourrait avoir des idées avec ce départ annoncé d'Olivier Giroud, le meilleur buteur français de tous les temps. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Merci une fois de plus. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Et Diasco Foot vous dit au revoir.